boys, j'espère que vous portez bien. Alors les gars, aujourd'hui nous allons rebondir sur l'article de monsieur David Ornstein. Je trouve que jusque-là il a été très discret, mais hier soir il est arrivé avec 3 informations. Premièrement, il nous annonce que Manchester United s'est renseigné auprès de West Ham pour le cas Summerville et que West Ham leur a annoncé le prix de 50 millions de livres s'il vous plaît. Les gars, petite parenthèse, très rapidement. Est-ce que West Ham réalise que le 30, c'est dans 2 semaines? Sincèrement parlant. Aujourd'hui, on est bien d'accord. Nous sommes le 16. Le 30, encore une fois, c'est dans 2 semaines. Et à l'instant T, West Ham n'a toujours rien vendu. Et je le rappelle, il doit, coûte que coûte, faire entrer dans les caisses entre 100 et 150 millions d'ici le 30. Dans le cas contraire, ils vont lire l'heure, comme on dit. On referme la parenthèse. Donc, je répète, Manchester United s'est renseigné auprès de West Ham pour le cas Summerville et West Ham leur a annoncé 50 millions. Maintenant, les gars, très rapidement, j'ai une petite question qui me taraude. Il me semble, je dis bien il me semble, la semaine dernière, M. Ben Jacobs nous avait annoncé que Manchester United ne voulait pas, lors de ce mercato, aller chercher 2 joueurs d'un même club. C'est bizarre quand même, hein? On est bien d'accord que là, Manchester United est toujours en course pour M. Matheus Fernandes, n'est-ce pas? Guess what? Est-ce que M. Summerville et M. Matheus Fernandes ne sont pas dans le même club? Alors, voici ma question en réalité. Est-ce que cette règle est juste valable pour Newcastle ou alors pour tous les autres clubs? Je pense en réalité que la raison pour laquelle Manchester United nous avait dit que soi-disant il ne voulait pas aller chercher 2 joueurs d'un même club, c'était quelque part pour écarter, évincer M. Tonali. Tout simplement les gars. Ce que je n'aime pas, c'est vouloir me prendre pour un COL. J'ai horreur de ça. Donc là, on est bien d'accord que M. Summerville et M. Matheus Fernandes, c'est 2 joueurs d'un même club. Les 2 appartiennent à West Ham, n'est-ce pas? Pour en revenir sur le cas Summerville, c'est un joueur que moi j'aime bien. Et si vous vous en souvenez, je crois qu'il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo justement où je disais les 5 joueurs à aller chercher en Championship. Et je pense d'ailleurs, petite parenthèse, que je vais récidiver peut-être ce week-end. Donc peut-être que ce week-end, je vais vous présenter les 5 joueurs que Manchester United pourrait éventuellement aller chercher en Championship cette année. Mais bon, on y reviendra. Et donc Summerville, les gars, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur que moi j'apprécie beaucoup. Et même d'ailleurs, pour ceux qui ont regardé la vidéo que j'avais réalisée sur la chaîne de l'Académie avec Monsieur Riku, je l'avais acheté. J'avais proposé 40 millions, mais je l'avais acheté. Maintenant, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est que ce n'est point le premier choix de Manchester United, on est bien d'accord. Ce n'est pas le premier choix de Manchester United. Le premier choix, c'était M. Semenyo. On s'est fait rouler dans la farine par City. Le deuxième choix, c'est M. Diomandé. Malheureusement, guess what? Guess what, guys? 80 millions? Non. Troisième choix, c'est M. Rogers. 80 millions? Non. Donc là, M. Summerville, pour Manchester United, c'est le 4e choix, les gars. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le deuxième, ce n'est pas le troisième, c'est le 4e, pardon. 4e choix. 4e choix pour Manchester United. Personnellement, ça me dérange. Ça me dérange parce que les raisons évoquées précédemment me dérangent. Genre, nous avons des ambitions. On veut gagner le titre le plus vite possible. Ne parlons même pas de la Ligue des Champions. Et on continue à se rabattre sur notre 3e, 4e choix. On va où, guys? On va où? Maintenant, Summerville, c'est un bon joueur. Il est droitier. Je crois qu'il a 24 ans. Il aura 25 ans cette année. C'est un joueur vraiment assez dribbleur, que j'apprécie bien. La dernière fois, d'ailleurs, il a marqué avec les Pays-Bas.
C'est un joueur vif, rapide, technique. Et je crois que là, nous avons donc, ce sera pour le poste d'ailier gauche, nous avons Monsieur Mbomo qui est gaucher, Monsieur Ahmad qui est gaucher, Monsieur Dorgou qui est gaucher. Sur les postes d'ailier, on n'a pas beaucoup de droitiers. Donc oui, quelque part, ça peut être une bonne option. Mais encore une fois, ce qui me dérange, c'est le fait qu'il soit le 4e choix. Deuxième information de Monsieur David Ornstein. Il nous annonce que Manchester United va réellement se ruer dans le marché pour s'acquérir d'un ailier uniquement si Monsieur Marcus Rashford venait à prendre la porte. Problématique, les gars. Alors, Rashford, on rappelle qu'il avait une clause de 30 millions pour Barcelone. Barcelone a refusé de payer cette clause. Maintenant, on nous dit que la clause est de 40 millions. C'est-à-dire que là, maintenant, pour tout autre club qui veut se renseigner pour Monsieur Marcus Rashford, ça serait 40 millions. Le Bayern, Arsenal ou autre. 40 millions, seule exception pour les deux clubs comme Liverpool et City. Donc seuls les concurrents directs, les ennemis jurés, 40 millions pour tout le reste. Le problème qui se pose, c'est que Monsieur Marcus Rashford ne veut pas, je considère que c'est par respect, et ça je l'apprécie énormément, ne veut pas jouer pour un autre club de Première Ligue. Donc si Monsieur Marcus Rashford venait à rejouer en Première Ligue, ça serait uniquement pour Manchester United. Voici les propos de son agent. Il ne veut pas jouer pour un autre club de Première Ligue. Donc je considère encore une fois que c'est une question de respect. Et j'apprécie si c'est le cas. Donc il ne veut pas jouer pour un autre club. Il veut jouer à l'étranger, donc en Allemagne, en Espagne. Mais il faudrait déjà trouver quelqu'un... j'ai bugué, désolé. Il faudrait déjà trouver preneur. Le Bayern s'est renseigné, mais malheureusement, le salaire de M. Rashford, il est beaucoup trop exorbitant. Il faut rappeler que c'est nous, hein. C'est les Tinkwinky et Dipsy qui l'avaient donné. Le contrat qu'il a là, il a 350 000 livres. Parce qu'on le rappelle, Manchester United se retrouve en Ligue des Champions. Et donc forcément, M. Marcus Rashford retrouve son salaire initial. Bien évidemment, for sure. Mais ce sont nous, c'est nous là, les comment ils s'appellent, Richards et Murtaugh. Ce sont les tocards de chez Tinkwinky qui ont décidé de lui offrir un tel contrat. 350 000 livres. Et je pense que la raison principale pour laquelle, encore une fois, le Barça a refusé d'activer la clause, c'est par rapport à son salaire. Le Bayern s'est renseigné, le salaire fait peur. Conclusion, les gars, qu'est-ce qui pourrait se passer? Hier, je vous ai dit que le fait que Manchester United puisse réaliser un documentaire avec Amazon, c'est une excellente nouvelle, mais les gars, le revers de la médaille, c'est que les autres joueurs, là, les Ugarte, les Herzi, les Mason Mount, les Rashford, tous les joueurs dont on souhaite se débarrasser, est-ce que eux, ils vont pas se dire, tiens, il y a un documentaire, tiens, ce serait vraiment CON de ma part de partir. Bien évidemment, voyons, bien évidemment. C'est possible. C'est possible, les gars. Il y a un documentaire en jeu. Donc, Manchester United essaie de s'en débarrasser. Est-ce que ils vont pas vouloir justement vendre la petite histoire en nous faisant croire que ouais, derrière, au début, j'étais pas titulaire, j'avais pas beaucoup de temps de jeu, mais justement, c'est les caméras, et j'ai su retourner la situation à mon avantage. Donc ouais, les gars, c'est possible. Je dis pas que c'est le cas, mais je dis que c'est possible. C'est une option que j'ai omis d'élucider hier soir. Donc Rashford, maintenant, là je le dis, mais Rashford, normalement, il devrait partir, parce qu'apparemment, il veut partir. Mais c'est là que je pense que nous allons nous faire gaze. Je pense que nous allons nous faire gaze, parce que Rashford ne veut pas jouer en Première Ligue en dehors de Manchester United. Il n'y a pas un autre club dessus. Le Bayern, ce n'est plus d'actualité. Est-ce que vous voyez cela venir, les gars? Finalement, il va avoir gain de cause. Finalement, encore une fois, on va se faire rouler dans la farine. Encore une fois, il va retourner en prêt à Barcelone.
Barça va nous promettre qu'ils vont l'acheter l'année prochaine, sauf que l'année prochaine, guess what? Il va avoir 30 ans. Barcelone va encore nous le renvoyer. Le cas Rashford risque d'être le même cas que M. Sancho. Joueur que l'on aime bien, talentueux certes, mais vraiment difficile, très difficile à s'en débarrasser. Et donc moi, les gars, je le vois venir gros comme une maison. On va avoir un duel, un bras de fer entre Manchester United et Rashford. Personne ne va pouvoir s'aligner sur son salaire. Le Barça va venir nous dire en fin de mercato, vous ne le voulez pas, nous on est bien, on est disponible. Allez les gars, envoyez-le nous. Mais en prêt, une nouvelle fois, et encore une fois, on va nous promettre que derrière, l'année prochaine, là, cette fois-ci, c'est la bonne, ne vous inquiétez pas, cette fois-ci, c'est la bonne, l'année prochaine, on va vous envoyer votre chèque. L'année prochaine, bis repetita, retour vers l'envoyeur. Et l'année prochaine, il va lui rester une année de contrat. Même chose. Une fois, j'ai lu un commentaire, je crois que c'était la semaine dernière, j'ai lu un commentaire qui disait « Pourquoi est-ce que nous, on ne vend pas nos joueurs à 80 millions ?» Très bonne question. Très très bonne question. La réponse elle est évidente. C'est que je suis désolé, que ce soit Murto ou Richards, ou même Berrada ou Wilcox, on ne sait pas négocier les gars. C'est un fait. On ne sait pas négocier. On a traîné dans le dossier Mbomo pendant 7 semaines. Au final, on a payé le montant requis. On ne sait pas négocier. Donc on ne sait ni acheter, ni vendre. Là, les rumeurs nous disent que M. Mathieu Fernandez, la proposition que Manchester United compte faire, ça serait un package de 80 millions, pardon. Un package de 80 millions, c'est-à-dire formulé éventuellement 60 millions, plus 20 millions en option, en bonus. Voici apparemment. Je ne sais pas si c'est vrai, mais d'ailleurs, autre point, j'avais annoncé jeudi que normalement Manchester United s'apprêtait à formuler une offre. Nous sommes mardi, les gars, rien. Walou, walou, walou. Bref, c'est juste pour vous dire, on ne sait pas négocier. Donc ça, c'est le cas Rashford. Donc si jamais Manchester United allait réellement vers M. Somerville, ça serait au départ de M. Marcus Rashford. Et M. Marcus Rashford va aller où? Certainement en prêt à Barcelone encore une fois, les gars. Troisième chose que M. David Orsten nous a appris hier, c'est que Tottenham, les gars, Tottenham s'est renseigné auprès de Newcastle pour le cas Sandro Tonali. Tottenham. Est-ce que vous vous souvenez du Comorien là, lors de la CAN? Il a fait le buzz. Le Comorien qui disait même pas un B, même pas un B, même pas un B. C'est la même chose. Les gars, nous, on est là. Il n'y a pas. C'est Tottenham qui se renseigne pour Sandro Tonali. Tottenham, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte? Tottenham! Sans vouloir leur manquer de respect, hein, les gars. Tottenham, ils ont fini 17e cette année. Et eux, pour moi, comment je vois ça? Je vois ça comme une question d'ambition. C'est comme si quelque part, Tottenham avait plus d'ambition que nous, les gars. C'est pas uniquement le cas Tonali, les gars. C'est en général. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a plein de joueurs que Manchester United pourrait aller chercher. Mais voilà. Le problème qui se pose, encore une fois, c'est que même les joueurs qui sont vraiment des stars, qui arrivent en fin de contrat, même ça, on n'arrive pas à les faire signer. Donc, non seulement on n'est pas capable de vouloir mettre l'argent sur la table, mais en plus, on n'est pas capable de convaincre les joueurs qui sont en fin de contrat. Regardez Senesi, les gars. Joueur de Bournemouth, défenseur central. Comment est-ce que Tottenham est venu nous le souffler? Bon, c'est parce qu'on n'a pas été réactif, vous allez me dire, bien évidemment, mais je ne dis pas que Tonali va aller à Tottenham. Je souligne juste, les ambitions de Tottenham. Contrairement à Manchester United, qui, dès que le prix est exorbitant, les gars, au jour d'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'inflation. Les choses que vous achetez il y a 10 ans, 20 ans à tel prix, aujourd'hui,
que vous le vouliez ou non, ce n'est pas le même prix. Il y a l'inflation aujourd'hui, partout. Donc oui, je veux bien venir comparer le prix de Ronaldo il y a 16 ans, mais encore une fois, la baguette de pain ou alors le biscuit que vous prenez généralement, il y a 15 ans et aujourd'hui, ce n'est pas le même prix. C'est pas le même prix, les gars. Et enfin, quatrième information, le cas Tchouaméni. Donc ça, c'est un journaliste espagnol qui nous révèle qu'apparemment, M. Tchouaméni ne serait pas vraiment un intouchable du côté de M. Mourinho. Donc M. Tchouaméni, c'est un joueur que Mourinho aime bien, mais ce n'est pas un joueur qu'il va classer dans la catégorie de Jude Bellingham ou encore, je crois que le deuxième c'était qui? Valverde, je crois. Je sais plus. Mais en tout cas, voici les deux cités. Jude Bellingham et Valverde, je crois. Et donc c'est un joueur qu'il apprécie, mais ça ne veut pas dire que c'est un intouchable et que peu importe le montant, si jamais un club venait à taper à la porte, ils vont refuser de le vendre. Donc c'est un journaliste quand même qui est assez suivi. J'ai oublié son nom, mais voilà. Donc je voulais vous faire le topo par rapport à cela. Donc cela laisse la porte ouverte pour Monsieur Tchouaméni. Et donc on verra maintenant si également derrière on se mettait d'accord sur le montant, à peu près 70 millions, 80 millions pour M. Tchouaméni, et que derrière M. Tchouaméni réclamait par erreur un salaire supérieur à 200 000 livres, ce sera salam alaikum. Donc la politique, je suis désolé, moi je suis pas d'accord avec cela. Il y en a plein qui saluent cela, ok. Ça peut marcher, hein. Bien évidemment, ça peut marcher. Mais, je pense, la dernière fois, quelqu'un m'a souligné également, ouais, ça fait 2 ans que le Real a changé de politique et qu'ils ne mettent plus beaucoup d'argent sur un joueur. Et ça fait 2 ans que le Real a gagné quoi? Oui. Oui. Ça fait 2 ans que le Real a gagné quoi? Nada, zéro, que dalle. Donc est-ce réellement une politique? Est-ce vraiment quelque chose sur lequel on peut se tourner? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais bon, guys, merci d'être venu jusqu'ici. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.